Bonsoir, mesdames et messieurs. Depuis son accession à la tête du pays, l'une des réussites les plus auréolées de Patrice Talon et de son équipe demeure la qualité des infrastructures routières, selon bon nombre. Désormais, de haut standing, le chef de l'État semble avoir mis la barre haute. Des routes goudronnées aux acteurs asphaltés en passant par l'aménagement et l'embellissement des espaces publics. Rien n'échappe à l'homme. Réalisation de routes et surtout de routes de qualité par les pouvoirs successifs au Bénin. On en parle dans cette édition spéciale. Mais la grande question, mesdames et messieurs, peut-on décerner la palme d'or à Patrice Talon? Témoignage des maires, des citoyens et autres acteurs à retrouver juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Loin des poses de première pierre et coups de pioche, le gouvernement Talon s'est investi et s'investit plus dans la réalisation d'infrastructures routières, devenu un point d'ordre de sa gouvernance, même si ses prédécesseurs n'ont pas aussi démérité à ce niveau. Il n'en demeure pas moins que le chef de l'État a poussé un peu plus loin le bouchon quant à la qualité de toutes ces infrastructures. Désormais, les routes au Bénin sont bien spacieuses avec des dimensions qui ne laisse personne pantois. C'est ce que nous dit, Amanda Esmeralda Dake dans cet élément témoin que je vous invite à suivre. Le développement économique passe nécessairement par des échanges et donc par des déplacements de personnes et de biens. Ainsi, les infrastructures de transport sont indispensables à l'essor et à l'intensification des activités économiques en milieu urbain, périurbain et rural. Elles constituent à cet effet des facteurs déterminants dans l'urbanisation et le développement rural. Les infrastructures de transport restent l'un des piliers du développement, favorisant l'accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté. Depuis l'avènement du régime de la rupture, plusieurs projets de construction d'infrastructures routières ont vu le jour. Ici, nous sommes sur le projet d'aménagement et de bitumage de la route Kota-Kwandé, qui est une route longue de 43,5 km. Donc, c'est un projet qui est subdivisé en plusieurs volets. Donc, nous avons le volet chaussée et le volet assainissement. Donc, dans le volet chaussée, nous avons plusieurs profils qui sont retenus dans le cadre de l'exécution de ce projet. Nous avons les profils qui sont aménagés pour les grandes agglomérations. Depuis notre indépendance 1960, nous n'avons jamais vu un tel déploiement de construction d'infrastructures dans les années avant le régime du président Talon. L'État béninois a installé un nouveau pont qui descend sur Ouomé. Et je viens de constater cette œuvre qui nous libère de toutes les difficultés que nous avions pour traverser ce marigot pour atteindre l'autre côté. Toute la commune de Torbosito est tellement contente de la voie Wedo Torbosito et aussi du contournement qu'il nous a offert. Et après ça, toute la commune de Torbosito est contente aussi du pont de Paou qui est en train d'exécuter actuellement. Parce que par ces deux axes, la commune de Torbosito est reconnue. Elle est reconnue parmi les meilleures communes aujourd'hui et les communes attractives. Nous sommes sur l'axe Lalo, à Bomé, plus précisément dans la vallée du fleuve Koufou. Ce qui a été fait ici, c'est un travail énorme. C'était une piste entre Lalo et Tiahoma-Degbé et puis juste un peu au-delà. Le reste, c'est avec des motos que les populations arrivent à passer, rien qu'en saison sèche. C'est des terres très fertiles entre Topo et Lalo qu'on arrivait à exploiter, mais pas suffisamment. Et même pour évacuer les produits, c'était difficile. L'objectif principal du projet, c'était de désenclaver un certain nombre de localités, surtout les localités de Lalo
C'est localité de Tofor, localité de Tidja, localité de Mouyon. La voie là va vers Tong. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. L'autre là, c'était de la terre rouge. Ça donnait de la poussière, totalement de la poussière. Si il pleut, tu ne peux pas sortir pour aller acheter à manger. Même si tu as faim, tu ne peux pas sortir pour aller acheter à manger. Il n'y avait même pas Carrefour à Plaroué. Mais aujourd'hui, ils ont amené Carrefour pour nous. Sur notre tronçon Parakou-Manamville, on a vu le gouvernement en train de nous faire la voie de Boriboué à Manamville. C'est bon, on a apprécié. La voie est bonne, la qualité, l'épaisseur aussi, on a apprécié. Les ponts qui submergeaient de l'eau, là, ils ont essayé de tout faire, ils ont relevé. C'est très bon. La route Beteru-Tchaourou-Kassoala, vraiment c'est une route très capitale pour la commune. Ce axe relie directement la Donga. C'est un offre de soulagement depuis l'annonce des travaux de cette route. Dans la capitale économique du Bénin, le nouveau visage de l'aéroport de Cotonou en dit long sur les efforts entrepris dans ce secteur. Notre aéroport aujourd'hui est de catégorie 4E, qui puisse permettre d'accueillir une gamme, une certaine variété d'aéronefs, notamment les 777, les A340 de Airbus et aussi les Dreamliner que certaines compagnies amènent à Cotonou. Ce renforcement nous permet d'avoir une large gamme d'avions qui rentrent dans la catégorie d'aéroport qui est déclarée au niveau international. Au Bénin, la question du coût des infrastructures, notamment routières, est devenue un sujet sensible, mais le coût global reste peu documenté. Toutefois, au cours d'un entretien sur une chaîne de télévision privée, Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, a précisé que le régime Talon avait construit environ 2070 km de routes bitumées, soit à un coût moyen de 700 à 8 millions de francs CFA par kilomètre. Nous avons investi beaucoup d'argent dans la route. D'accord. Nous avons fait, pour des travaux achevés à ce jour, nous avons fait 2000 et quelques kilomètres de route bitumée. Et il y en a beaucoup plus, sinon autant, qui sont en cours de démarrage ou en cours d'exécution. Si je prends le taux moyen, le coût moyen au kilomètre que nous avons pu avoir dans cette période-là, qui est de l'ordre de 700 à 800 millions de kilomètres. Je continue de dire que je ne suis pas un rigolo. Je ne vais pas donner un montant ici sur le plateau alors que je ne me suis pas préparé pour le faire. Alors, je voudrais dire simplement que pour les travaux achevés à date, c'est que nous avons fait environ 2070 km de route et le coût moyen au kilomètre est de l'ordre de 700 à 800 millions de kilomètres. Les gens disent que bon, le coût au kilomètre était de temps. Oui. Et aujourd'hui, ce coût au kilomètre est de temps. Oui. Sans preuve, sans rien. D'abord, lorsqu'on parle de coût au kilomètre d'une route, c'est une aberration. On ne peut pas donner le coût au kilomètre d'une route sans préciser la nature de cette route, la qualité de cette route, justement en venir, sa durabilité. On allait en venir. Outre la question des kilomètres réalisés, Jacques Ayadji a insisté sur la qualité des infrastructures routières. On fait une route à 100 francs, à 150 francs le kilomètre, mais c'est une route, bon, 5 ans après, c'est déjà parti, il faut réinvestir 150 francs pour refaire la route, 5 ans après c'est parti, il faut... Un autre gouvernement vient, il fait des routes, mais il le fait peut-être à 200 à 225 francs le kilomètre, mais c'est des routes qui durent 15, 20 ans. Vous faites quel choix quand vous êtes dans un pays pauvre? Que la qualité des routes actuelles diffère de ce qu'on avait auparavant. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est un fait, c'est un secret de polichinelle. Et bien entendu, vous savez qu'une route, c'est une structure de la route, une structure de la chaussée. La structure de la chaussée, c'est les couches successives que vous avez dans la chaussée, de la base jusqu'à la couche de roulement. Nous savions ce qui se faisait. Et mes propos ne sont pas destinés à critiquer ce qui se faisait. Qu'est-ce qui se faisait? Mais ce qui se faisait, on faisait, comment on appelle, et la couche de fondation et la couche de base
comment on appelle, en matériaux latéritiques, non, ou en secteur, la cour de base étant naturelle, pardon, la cour de fondation étant naturelle sur une épaisseur de 20 cm à peu près. La cour de base, on prend le même matériau, on peut l'améliorer au ciment. Et puis, au niveau du roulement, on fait du gravillonnage. Comme les gens le disent, et comme on appelle dans la population, et non font Saint-Doigt, il a dit. Mais vous étiez là, M. Yazi. J'étais là. Aujourd'hui, il y a presque au Bénin plus de routes qui n'est pas comme couche de roulement, ce que nous appelons le béton bitumineux. Donc la qualité s'est améliorée en fait. Et en dessous de ce béton bitumineux, vous avez une couche de base qui est en grave bitume pour la plupart. Ou, si ce n'est pas le cas, en grave concassé, amélioré au ciment, etc., etc. Et lorsque les populations voient ça, moi j'écoute des gens parler, ah mais mon Dieu, allez au tribunal, vous entendez ça aussi, non? Oui, si. Donc quand vous faites une route comme ça, ça va coûter plus cher, d'accord, à l'investissement, mais c'est sûr que dans la durée, c'est moins cher. Contrairement aux informations qui circulent ça et là, il est important de préciser qu'entre 2016 et aujourd'hui, un total de 2180 km 69 de routes ont été bitumés, incluant 24 ponts de différentes portées, pour un montant global de 1705 milliards 790 millions de francs CFA, soit approximativement 782 millions de francs CFA par kilomètre. Il convient de souligner que toutes les routes n'ont pas les mêmes caractéristiques géométriques telles que leur largeur, leur épaisseur et autres. Ils n'ont non plus pas les mêmes structures ni les mêmes exigences techniques. En moyenne, 1600 milliards de francs CFA investis dans les routes en 8 ans. C'est ce qu'a dévoilé Jacques Ayadi, ministre conseiller aux infrastructures et cadre de vie sur Eden TV au cours de sa dernière sortie médiatique. En termes de kilomètres, mesdames et messieurs, réalisé, le régime de Patrice Talon a doublé les performances du régime précédent. Mais cela suffit-il pour décerner la palme d'or au chef de l'État Patrice Talon? Au téléphone, le maire de Dogbo, M. Maglo Agossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes maire de la commune de Dogbo et merci d'avoir accepté répondre aux questions de Guérit TV Monde. Vous nous aviez confié aux antennes que depuis la section à la tête du chef de l'État, l'une des réussites les plus auréolées de Patrice Talon et de son équipe demeure la qualité des infrastructures routières. Pourquoi le dites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Et je voudrais ce n'est pas une question, vous expliquer que ce que l'œil voit, ce n'est plus à demander à quelqu'un de parler de cela ou bien de vous interpréter ce que vous voyez. Vous pouvez concevoir ça à votre manière. C'est-à-dire, depuis 1960, il y a plusieurs présidents qui se sont succédés. Et dans leur succession, on a vu ceux qui ont fait 5 ans, ceux qui ont fait 10 ans, les réalisations qu'ils ont eu à faire. Les voies aujourd'hui sont les mêmes voies qu'on a l'habitude de pratiquer, mais que, à l'arrivée de notre président, son Excellence Patrice Talon, on a vu la qualité de ces voies-là qu'on a repris. On a vu le nombre de kilomètres, sinon on a vu la qualité d'abord des travaux et la quantité qui est réalisée. Et nous voyons que le pays est en chantier depuis 10 ans, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Donc, même si c'est quelqu'un que l'opposition ne veut pas qualifier, au moins ils utilisent ses œuvres et ils sont contents. Donc, pour cela, moi, je lui décerne la palme d'or. Le
trophée de la Palme d'Or que vous dites. D'accord. Êtes-vous en train de dire autrement, monsieur le maire, que le chef de l'État a poussé un peu plus loin le bouchon quant à la qualité de toutes ces infrastructures? Vous savez, c'est un monsieur qui a un goût très, très, très fin. Et il sait à chaque pas ce qu'il faut faire pour rendre beau chaque milieu. Et aussi, ces travaux, il ne les remet pas, sinon les sociétés qui gagnent les travaux sont des sociétés qualifiées aussi, auxquelles nous n'avons pas d'éléphant blanc. C'est très important. Ou bien on va vous dire, on veut faire telle voie, et vous allez voir que c'est une seule partie qui est réalisée, l'autre souffre. Non. Donc, il y a deux choses en jeu que nous devons reconnaître. Un, trouver les fonds pour pouvoir réaliser les infrastructures, et deux, réaliser beaucoup d'infrastructures et avec qualité. Donc celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres et que nous devons chérir, protéger, prier pour que ces œuvres perdurent. Parce que quand nous sommes dans un pays comme le Bénin, un pays un peu sous-développé, et que nous fabriquons des infrastructures précaires, ce serait de perpétuel recommencement pour des années à venir. Mais les infrastructures que nous avons aujourd'hui, on peut même compter jusqu'à 50 ans, ce serait encore là et on serait en train de pratiquer. Donc c'est en ça que moi, je le félicite et nous le suivons de 100% pour le reste à faire. En tout cas, vous décernez un satisfait au chef de l'État. Déjà, dans votre commune d'Ogbo, bien évidemment, quelles sont déjà les localités impactées par ces infrastructures-là? Dans notre localité d'Ogbo? Oui, évidemment. Je vous remercie. Pas d'Ogbo seul dans le Koufo. Il y a beaucoup de localités dans le Koufo aujourd'hui qui ont bénéficié de ces infrastructures. Il y a la voie d'Ogbo, Toviclin, Kolekame, bitumé. C'était réellement un besoin du milieu où l'autre régime avait entamé, mais ils n'ont pas débuté les travaux avant qu'il n'arrive. Et c'est lui qui a achevé. Il y a la voie d'Ogbo-Lalo que présentement la société Sogea Satom est en train de nous construire d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA pour 21 km et quelques. Si nous devons être reconnaissants, depuis plus de 20 ans, on a eu des promesses électorales sur ces voies, mais il n'y avait même pas un paquet de ciment à quelque part pour dire qu'ils ont commencé. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité et Sogea Satom est là-dessus en train de travailler. Nous n'allons pas parler de ces voies seules. D'Ogbo a bénéficié d'alpatage de PAG2, 8 km 5 de pavés. Ils ont fait la remise de site la fois dernière pour 7 km, 4 km 7 et le reste va débuter en juin. Donc, D'Ogbo est impacté de ces infrastructures dont vous parlez. Oui. Merci. Dont on parle. Et ce que je remarque, c'est que les sociétés qui sont désignées à réaliser ces travaux sont des sociétés qui ont eu leur expérience à Cotonou, à Calavi, un peu partout on a vu et on a confiance qu'on aura une infrastructure digne de nom. Merci beaucoup, monsieur le maire Magloire Agossou. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Dogbo. Je suis Magloire Agossou, ingénieur en génie mécanique, maire de la commune de Dogbo. De Dogbo.
Merci pour la précision. Allez, passez une très bonne soirée. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, pour la mouvance, je le disais, présidentielle. Le président Patrice Talon a rompu avec ses pratiques et choisi de privilégier des infrastructures durables. Honorable Dima Ogbon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, député issu du parti Les Démocrates. Beaucoup qui sont dans le camp de la mouvance estiment que le chef de l'État est qualifié d'un homme au bon goût. Ce principe qui transparaît d'ailleurs clairement dans le choix de ses réalisations en parlant justement d'infrastructures. Partagez-vous cette conviction? Oh, pas tout à fait. Hein? Oui, au bon goût, quand on voit le président, on peut le dire. Mais il faut aller dans le fond des choses. Il faut faire le point pour réaliser que ce n'est pas tout ça. Bon goût. Le bon goût, on a besoin, je vous ai déjà dit, hein, on a besoin de connaître ce que coûte le bon goût. Parce que il faut faire le point entre l'utile, l'agréable, le superflu, le bon et tout ça. Nous ne sommes pas contre les infrastructures, hein, pas du tout. Ça fait partie d'un pays. On n'est pas contre les infrastructures et tout ça. Et le président Patrice Talon, que nous respectons bien sûr, il n'est pas le premier président à avoir réalisé les infrastructures. Le slage est là, c'est réalisé par il est encore debout. Les échangeurs sont là, c'est réalisé par le président. C'est encore visible, on les voit. De toute façon, les matériaux sont bons, s'ils ne sont pas bons, et bien plus tard qu'on va le savoir. Quant au goût, oui, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. La vie n'est pas seulement au goût. Hein. C'est ce que moi je peux vous dire. En tout cas, le ministre conseiller aux infrastructures a affirmé qu'en 8 ans, Patrice Talon en matière de coût global est estimé à 1600 milliards de francs CFA quand on prend toutes les routes réalisées. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que on peut faire une comparaison entre le coût et la qualité? Oui, mais bien entendu qu'on peut faire une comparaison entre le coût et la qualité. Et le coût, si le ministre conseiller Ayadji n'était pas nommé, on n'allait pas savoir le coût de ces infrastructures. Ça aussi est la question. Nous avons besoin de savoir combien coûte aux contribuables béninois le kilomètre de route qui est fait aux Béninois. Les Béninois ont le droit de savoir. Et quand on dit que la comparaison entre la qualité et le coût, mais bien entendu, mais qu'on nous le dise, surtout avant. Et si on ne peut pas nous le dire avant, qu'on nous le dise pendant. Mais après, écoutez, ça pose toujours un problème. Ça pose un problème de transparence, tout simplement. On peut faire la même chose avec un peu plus de transparence. Nous ne sommes pas contre, pas du tout. Nous ne sommes pas contre la réalisation des routes, la réalisation des bâtiments, tout ça. On n'est pas comme ça. Mais on a toujours dit au président Patrice Talon de nous dire combien ça coûte et même d'autres choix qu'on aurait pu faire. Mais écoutez, lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui n'a pas payé son loyer, si vous devez aider un parmi les deux, le choix est vite fait. Hein? La santé n'attend pas. Tout le monde peut constater ce que je dis. Donc on n'est pas contre, on n'est pas contre, on n'est pas du moins ni contre le président, ni contre les infrastructures, mais on demande tout simplement la transparence et le meilleur choix de l'utilisation du budget national. C'est tout. Ah, outre la transparence, en tout cas vous remarquez comme tout le monde la qualité de ces infrastructures. Peut-on décerner la palme d'or au chef de l'État en matière de réalisation de routes au Bénin? On ne peut pas. On ne peut pas. Vous savez, les travaux de route, ce n'est pas fait sur de longues distances. Qu'est-ce que vous voulez dire des présidents, par exemple, qui ont fait Cotonou-Parakou? Qu'est-ce que vous voulez dire des présidents qui ont fait Cotonou à Kassato-Boycon et consorts? On ne peut pas dire que le président Patrice Talon, il a travaillé, mais on ne peut pas dire que c'est lui qui a travaillé plus que les présidents successifs, comme j'ai entendu dire. On ne peut pas dire ça. Dire ça, c'est être, c'est ne pas être honnête, tout simplement. Mais on parle de la... On ne peut pas dire qu'il a travaillé plus que
les autres présidents. On parle de la qualité, honorable. Oui, mais la qualité, mais écoutez, s'il n'y avait pas la qualité, les ouvrages qui avaient été effectués ne seront pas encore debout. Vous avez vu un échangeur qui a tombé à Cotonou? Je viens de vous parler par exemple de Hubert Maga. Je viens concernant le CNHU. Mais il y a aussi le stade qui est là. On ne peut pas dire que les autres n'ont pas travaillé ou qu'ils n'ont pas fait de bon travail. On ne peut pas dire ça. Je crois que chacun fait ce qu'il a pu faire. C'est tout. Et je reviens sur la transparence. On peut faire les choses de bonne qualité avec la transparence. Et pour ça, sur ça, pour nous, c'est pas négociable. Merci à vous, honorable Kolaole Djima Ogbon. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député issu du Parti Les Démocrates. Merci à vous, monsieur le ministre. Pour la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon a rompu avec ses pratiques et choisi de privilégier des infrastructures durables. Mais la grande question, mesdames et messieurs, peut-on décerner la palme d'or à Patrice Talon? Nous avons posé la question au maire de Adjara, Germain Ouavoybe. Absolument. Absolument. Dans la mesure, vous devez remarquer avec moi ce qui est fait dans tout le pays, le Bénin tout entier, en matière de réalisation des infrastructures routières. Vous savez, le Bénin a connu une transformation très importante durant le mandat du chef de l'État actuel. Nous, dans la commune d'Adjara, nous avons connu la réalisation de la route RN36 qui ceinture tous les 6 arrondissements et qui dresse un accès facile à tous les riverains, à toute la population, à tous les étrangers qui ont des relations avec notre commune. Je peux dire, c'est la première fois, la toute première fois que le Bénin a connu cet essor. Les réalisations des routes sont d'une qualité exceptionnelle, inégalable. Donc, franchement, nous tirons un coup de chapeau à ce gouvernement qui fait énormément en matière de réalisation des infrastructures dans le Bénin tout entier. Adjara est plus que fier, nous sommes plus que fiers parce que dans un passé récent, vous savez, pour venir à Adjara, je donne un exemple, pour quitter Porto-Novo, pour venir à Adjara, il faut faire peut-être 30 minutes, 45 minutes, mais aujourd'hui, en 5 minutes, vous êtes à Adjara. Et ça veut dire quoi? Toutes les communes qui entourent Adjara, je veux parler de Misrete, Avrancourt, Porto-Novo et autres, pour venir dans notre commune, l'accès est facile et très praticable. Et du coup, toute la communauté, toute la commune, tout le conseil communal dit merci au chef de l'État. Les mots de gratitude, c'est simplement les mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon, qui a réalisé ces énormes infrastructures au profit de la communauté, au profit de notre commune d'Adjara. En dehors de ces réalisations, il y a 2 majeures réalisations qui nous tiennent à cœur. Il s'agit de la voie quittant Malawi-Kodo pour joindre le poste de douane de Ponton et la réalisation d'un complexe sportif à l'image de ceux qui sont réalisés dans les communes voisines. Et si nous avons ces 2 infrastructures, je crois qu'on aurait vu le meilleur dans notre commune. Donc mes mots, ce sont les mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État, de son gouvernement, qui travaille jour et nuit pour le développement, la transformation de ce Bénin qui était dans une situation peu recommandable. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être béninois. Tout le monde est fier d'atterrir au Bénin. Loin des coups de pioche et des coups de pied, le gouvernement travaille et met tout en œuvre, mesdames et messieurs,
pour des infrastructures de qualité. Peut-on donner ou décerner la Palme d'Or à Patrice Talon? Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Honorable Wassangari Kamel. Il est déjà en ligne avec nous. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale et issu du parti Les Démocrates. Bonsoir, Honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur Bocor. Avec les infrastructures de qualité, honorable, mises en place et érigées par le président de la République depuis 2016, peut-on décerner la Palme d'Or au chef de l'État? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage pas ce point de vue. Et pourquoi? Parce que, pour l'instant, c'est vrai que le président Patrice Talon a déjà fait 9 ans de gouvernance. Et pour l'instant, les quelques rares chantiers de route qui sont terminés sont les chantiers qu'il est venu trouver. Pour ce que moi je sais, les chantiers de route que le président Patrice Talon a lancés sont toujours en cours. Si je prends par exemple le cas du port Carrefour-Fijosset, depuis son arrivée, le chantier avait démarré, mais juste maintenant, le chantier est toujours en cours. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a une qualité des routes si les chantiers ne sont pas réceptionnés de façon provisoire, ensuite de façon définitive, et après utilisation pendant quelques années, on se rend compte que la qualité y est vraiment. Donc pour l'instant, aucun chantier n'est définitivement fini depuis que le président Patrice Talon est arrivé. Je parle des chantiers qu'il a lancés lui-même. Quand on prend les différentes infrastructures, on parle justement de qualité honorable. Je vais prendre par exemple la route Akasato Alada Boycon. Le chef de l'État a dû réhabiliter cette route parce que il a estimé qu'il n'y avait pas la qualité qui était mise en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait concrètement reprocher au chef de l'État? Donc, pour l'exemple que vous avez eu à prendre, je viens de prendre par là aujourd'hui, je vois les travaux sont toujours en cours. Et je dis, pour mesurer la qualité d'une route, il faut que cette route soit utilisée pendant quelques années, au moins 1 an, 2 ans, au moins pour voir si vraiment c'est qualité. Donc, tant que les travaux sont en cours, que les réflexions se poursuivent sur les routes, nous ne pouvons pas tester la qualité d'une route. C'est moi ma conviction. Il faut que les chantiers finissent et qu'on l'utilise, que les populations l'utilisent et qu'on se dise après 1 année d'utilisation, 2 années d'utilisation, que tout est intact. C'est comme si l'opposition paie tout en noir, honorable. Oh, l'opposition ne paie pas tout en noir. C'est pour ça que je dis que tous les chantiers qui ont été lancés par le gouvernement sont toujours en cours. Ne sont pas encore définitivement fin prêt. Donc, tant que les chantiers on ne finalise pas les chantiers, que tu as un chantier qui devait durer 2 ans, après 3 ans, 4 ans, on est toujours en train de faire des travaux sur le même chantier, sauf que nous ne puissions pas dire que le travail réalisé est de qualité. Il ne suffit pas de voir avec les yeux. Il faut que les populations l'utilisent sans que des petites réflexions ne se fassent sur les chantiers, que le chantier soit définitivement réceptionné par le gouvernement. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, je ne peux pas tester de la qualité du travail qui est fait par le régime le gouvernement. Et tous ceux qui estiment que Patrice Talon a beaucoup fait et qu'on pourrait lui décerner la Palme d'Or, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils se sont librement trompés? De toute façon, après 2026, après le 24 mai 2026, quand il y aura un nouveau président, et que peut-être en ce moment, tous ces chantiers sont réceptionnés par le gouvernement avant leur départ, on peut dire, après 1 an, avec fierté, pour dire, si ces chantiers n'ont pas eu de difficultés, on peut dire, oui, effectivement, on peut tester de la qualité des travaux qui ont été réalisés. Donc, pour l'instant, il me serait difficile de dire que c'est bon ou bien que ce n'est pas bon. C'est pour ça que je dis, je préfère attendre que ces chantiers soient définitivement réceptionnés avant de dire dans 1 an ou dans 2 ans effectivement qu'un bon travail a été fait ou bien qu'un travail, ce qui a été fait est à améliorer. Merci beaucoup, honorable Kamel. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député issu du parti Les Démocrates. C'est moi et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, on va se rendre dans la commune de Dangbo pour retrouver le maire de cette commune, monsieur Maudo Djossou. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Des routes goudronnées aux artères asphaltées en passant par l'aménagement et l'embellissement des espaces publics, rien n'échappe au chef de l'État. Est-ce que vous avez le même regard en parlant de réalisation de routes et surtout de routes de qualité? Merci, monsieur le journaliste. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, arrivé au pouvoir en 2016, s'est doté d'un programme, le PAG. Donc, il n'a rien improvisé. Tout a été planifié ou des études ont été faites, des études de qualité et de faisabilité ont été bien faites. Et avant que l'exécution, la mise en œuvre de ces études et des travaux ne commence. Les fonds à utiliser ont mis du temps à arriver, mais c'est un programme bien ficelé. Donc si il n'y a du tout pas de l'improvisation dans ce qu'il réalise. Et si ça a été ainsi depuis 1960, je crois que le Bénin aujourd'hui serait envié par tout le monde, tous les pays. Mais cependant, avec ces 8 ans, 9 ans que nous vivons aujourd'hui, le Bénin n'est plus un petit pays, comme on pouvait le dire. Le Bénin a connu un essor formidable. Les routes qui se font, l'asfaltage des choses, les assainissements, tout a été programmé. Vous voyez, les routes, ce sont des routes de qualité qui se réalisent au Bénin aujourd'hui. Des routes oui. De qualité, bien dimensionnées. Donc, moi, je suis très content de la mise en œuvre du programme du PAG par le président de la République. Tout se fait de telle manière que nous n'avons rien à regretter, n'avons rien à... on n'aura seulement qu'à compléter. On n'aura qu'à compléter ces œuvres. Parce que rien ne se gâtera, rien ne s'usera avant 50 ans. Mais beaucoup de citoyens, monsieur le maire, ne le voient pas sous cet angle. D'autres estiment qu'ils ne vont pas manger les infrastructures, puis boire de l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là? Les infrastructures, c'est le développement. Le développement d'une nation passe par le développement de la route. Le développement passe par le développement de la route. Et lorsqu'il n'y a pas d'accessibilité d'une ville à une autre, c'est difficile. Ceux qui disent qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne vont pas manger les routes, c'est du social qui se fait. Quand vous prenez vos véhicules et que le temps que vous aurez à faire pour atteindre votre lieu de travail est réduit, c'est déjà de l'argent. On dit que le temps, c'est de l'argent. L'usure de vos pneus, l'usure des pièces des véhicules, des motos et autres sont amoindris. Donc tout ça là, c'est du social. Quand on dit que on ne va pas manger la voie, on ne va pas manger les routes aussi donnent à manger. D'accord. Si là-bas, à ce niveau, semble être déjà haute, vous le dites si bien, quitte donc à la relève, après 2026, de relever ce défi déjà grand. Qui pour relever encore ce défi déjà grand selon vous? Ce sera une continuité. D'accord. Oui. Ce sera. Patrice Talon, en termes de réalisation de routes et puis de voies, vous le dites si bien, surtout de routes de qualité par les pouvoirs successifs au Bénin. Et dites-nous, est-ce qu'on peut décerner la palme d'or à Patrice Talon selon vous? C'est d'office. C'est d'office qu'il est la palme d'or. Qu'il est la palme d'or. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à marchander. Merci, monsieur le maire. Les deux mandats ont été fructueux. D'accord.
Merci, monsieur le maire Maudo et Djossou. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Dango. Oui, merci, mais c'est moi qui vous remercie. Merci bien. Depuis 2016, le gouvernement béninois met en œuvre des projets de réaménagement, de réhabilitation et de construction de routes. Plusieurs villes du Bénin présentent un nouveau visage grâce au projet asphaltage. Récemment, suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique pour la qualité de son réseau routier. Quelle est la perception des citoyens de Porto Novo? Suivons-les au micro de Faouzia Sefou et Alphonse Boton. Pour les différents régimes, je crois que chacun a pu faire ce qu'il peut. Mais actuellement, il faut être aveugle pour ne pas constater que ce qui se fait en matière d'infrastructure routière est louable. Parce que, vous savez, quand vous n'avez pas de bonnes infrastructures en matière de route, c'est difficile d'abord de circuler. Donc ça pose des problèmes de sécurité. Ça pose aussi le problème de circulation parce que vous n'avez pas de facilité à vous déplacer d'un lieu à un autre. Donc, sincèrement, en ma qualité de citoyen, acteur de la société civile, d'accord, je loue, j'apprécie ce qui se fait aujourd'hui et je pense qu'il le faut. Le grand défi, c'est la pérennisation et elle relève de nous tous en ce qui concerne l'entretien de ces infrastructures. Tout citoyen, à tout niveau, à tout moment, doit veiller quand même au bon entretien de ces lieux et à ne pas jeter ce qu'on veut, n'importe comment, à ne pas casser les infrastructures comme on le veut, pour que cela puisse durer dans le temps. Parce que d'abord, en termes de qualité, ça, je ne suis pas en train de jeter de la fleur, je ne fais pas de la politique non plus. La qualité est plus garantie. Mais quelle soit la qualité de quelque chose, si vous n'entretenez pas, donc le grand défi, effectivement, aujourd'hui, c'est ça. Et elle relève de nous, et il relève plutôt de nous tous. Il relève de tout le monde, de tous les citoyens, à tout niveau. Il faut que n'importe où nous soyons là, que nous puissions veiller quand même à un bon entretien de ces infrastructures. Depuis le temps du président actuel, j'ai constaté une amélioration. Parce que au temps du président Yahi Boni, les voies étaient vraiment dégradées. Ces voies, il a fait ça pas, mais on se plaignait beaucoup. Quand il y a la pluie, les voies sont dégradées, il y a des accidents un peu partout. Mais franchement, avec le régime qui est actuellement établi, le président Talon et ses membres du gouvernement, ils font un grand travail que moi je félicite beaucoup. Et les voies sont améliorées, il y a réduction d'accidents. Ça là, je leur tire chapeau, il y a vraiment réduction d'accidents. Je lui décerner la palme d'or, pourquoi pas? Parce que ce n'est pas facile. C'est vrai, on dit que le temps est difficile, on fait la voie, tout ça, mais c'est pour notre bien. Vraiment, parce que la vie, on ne vit qu'une seule fois. Et s'il est en train de lutter pour la protection de la vie humaine à sa manière, en faisant des voies un peu partout, vraiment moi je crois qu'il faut lui décerner, pourquoi pas lui décerner la palme d'or. Nul n'est parfait, mais il fait quand même de son mieux et moi je le félicite. Je crois que vraiment si on n'entretient pas cela pourrait être détruit. Il faut vraiment prendre soin, parce que moi je vois, j'aime le fait qu'ils disent, les gens qui jettent les déchets sur la voie, tout ça, ils seront amendés, même dans les taxis, on boit de l'eau, on jette. Il a dit qu'il y a des amendes pour ça. Moi, j'ai dit c'est une bonne idée. Et si vraiment on peut prendre soin des voies, de tout ce qui est fait, ça va nous tenir. En tout cas, ce serait protégé de cette manière. Mais si on abandonne tout, ce qu'il a fait sera un effort vain. Nous allons féliciter le régime actuel qui a fait quand même beaucoup pour Porto Novo et qui est allé loin, qui a fait beaucoup pour Porto Novo en termes d'infrastructure de route. Et nous ne pouvons que féliciter le régime actuel et dire au régime bravo d'avoir pensé à Porto Novo, d'avoir pensé à la ville capitale, d'avoir comme pensé à redonner à la ville Porto Novo ses attributs de ville capitale. Chaque région a fait de son mieux. Avant, il n'y avait pas la pavée, mais quelqu'un a fait. Donc chaque région a fait de son mieux. Mais en termes de développement de
technologie, d'infrastructure, il y a quand même l'évolution. Donc moi je pense que le RIM actuel s'est adapté quand même aux besoins actuels en termes de routes, en termes de la qualité des infrastructures, c'est ça surtout, la qualité des infrastructures pour quand même faire un truc durable. Parce que le plan qui se pose, c'est un plan de durabilité, c'est un plan d'adaptabilité, c'est ce qui se fait adapter à chaque route, à chaque axe. Donc actuellement, nous voyons qu'il y a la durabilité dans ce qui se fait. Il y a également la qualité, il y a que les infrastructures sont adaptées à chaque axe. Il y a des endroits où il faut faire des routes, des endroits où il faut faire les pavés, donc l'étude est bien faite. Donc c'est pas tout généralisé, ce qui est fait adapté à chaque route, à chaque rue. Maintenant le défi c'est l'entretien. Il faut éduquer la population. On voit pour nous les gens qui vont verser des eaux usées dans les caniveaux, tout ça. C'est qu'il faut aujourd'hui éduquer la population, faire de l'éducation citoyenne. C'est le grand défi aujourd'hui. On va dans les rues parce qu'il y a la voie pavée qui est passée devant ma maison. Les caniveaux deviennent des endroits où il faut jeter toutes les eaux, il faut envoyer tout. Donc c'est de sensibiliser vraiment la population. Et ça, je pense que ce travail revient à la mairie et aux USC, les organisations de la société civile, qui peuvent travailler avec la mairie pour sensibiliser la population. Ce n'est pas un rôle du gouvernement actuellement, donc ça revient à aux collectivités locales, aux USC de travailler, que ce soit les chefs quartiers, que ce soit les conseillers, chacun dans sa localité doit comme éduquer la population pour dire l'infrastructure qu'on a réalisée. Si on n'entretient pas d'infrastructure, c'est que si ça devait faire 10 ans, ça peut faire 5 ans et se gâter. Le Bénin a su se démarquer grâce aux efforts soutenus de son président Patrice Talon en faveur de l'amélioration des infrastructures du pays depuis 2016. Son engagement en faveur de la qualité des infrastructures est aujourd'hui récompensé par sa position remarquable dans le classement Indice de développement du tourisme et du voyage 2024 pour la zone Afrique où il occupe la 5e place. Mais suffit-il, mesdames et messieurs, pour décerner la palme d'or à Patrice Talon? Suivons les réactions de quelques citoyens de Parakou. Ils sont au micro de Anselmo Richa et Modeste Adanzeton. La voie que Parakou là, c'est trop bon. Parce qu'avant là, la voie là, c'est gâté. Mais maintenant là, cette année, on voit qu'il y a changement dedans. Oui, il y a changement dedans tout. Oui, parce qu'il y a la voie qu'on ne peut pas passer. Mais maintenant, la moto passe là-bas, le véhicule aussi passe là-bas. C'est grâce à le président qui est là, Patrice Talon. Ce n'est pas Parakou seul. Ce qu'elle a fait là, c'est bon. On remercie beaucoup même. Parce qu'elle a fait un bon travail. Il a bien fait son travail, il a construit les routes pour nous. Mais le problème est que ce n'est pas les routes, nous on veut manger dans le pays. Tout est cher, il est là en train de faire les routes, on ne refuse pas. Le transport, les camions passent bien, le passage est bon. Mais il reste, nous, notre, comment dirais-je, le manger, tout est cher quand même. À part passer sur les routes, même l'essence qu'on paye pour faire le transport avec, c'est cher. Donc, à part les routes là, je pense que les gouvernements précédents sont mieux que le gouvernement actuel. Bien vrai que même si on ne mange pas la route fait à manger parce que c'est en marchant ou bien en transportant des choses de l'autre pays à l'autre qu'on peut trouver des manger, genre amener des vivres, tout ça pour subvenir à ses besoins. Mais même le transport qu'on doit faire pour aller chercher les vivres, je veux dire, on paie l'essence d'abord. C'est pas avec la route on va transporter les choses. Alors que l'essence même qui est à Nigeria, c'est à côté, mais l'essence même c'est très cher. J'avais vu aussi avant les voies qui étaient construites avant. Moi, c'est-à-dire tout était cassé. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas bien fait ça. Et sûrement, actuellement, je vois que beaucoup ont peur de notre président actuel. Ça fait qu'ils ont bien construit les choses quand même. En tout cas, la voie de maintenant, moi j'apprécie ça plus que pour avant. C'est que moi je vois souvent un peu devant, il y a des voies qui ne sont pas larges par exemple. Donc au moins s'ils peuvent élargir la voie là, c'est aussi bon. Sinon si vous prenez par exemple en allant vers sortir Parakou là, donc vous allez voir que la voie n'est pas si large. Donc ça peut créer des accidents. Or ici maintenant, comme la voie est large, donc on arrive à circuler correctement. Et c'est bien fait, ce n'est pas que on va voir d'eau d'aller ici, le trou un peu partout, non, il n'y a pas ça. Suivant le classement du Forum économique mondial, poursuit Patrice Talon, le Bénin est aujourd'hui 5e en Afrique
pour la qualité de son réseau routier. Le président tient ainsi une occasion rêvée d'adresser une réplique cinglante à ses détracteurs, vous vous rappelez, qui répètent à l'envi qu'on ne mange pas la route, et il n'a pas raté l'occasion. S'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger, déclare Patrice Talon, suscitant applaudissements et rires dans l'hémicycle le 20 décembre dernier. Plus que jamais, nous pouvons affirmer que le chemin du développement passe par le développement de la route, a martelé le président de la République. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.